Bonsoir à tous. Je voudrais alors déjà me présenter. Rigaud, je suis le proviseur du lycée. Alors pour les élèves, vous avez déjà mis un nom et un visage sur une fonction. Pour les parents, pas forcément. C'est pas Monsieur Grillet qui a changé de visage. Monsieur Grillet a pris d'autres fonctions, enfin les mêmes fonctions mais dans un autre établissement. Et moi j'ai le plaisir d'avoir rejoint le lycée Lursa depuis la rentrée. J'arrive. Vous allez bientôt partir, puisqu'effectivement, ça sera une année de terminale et normalement, effectivement, la suite de l'aventure de votre enfant ailleurs. Vous dire que c'est très important pour nous de travailler avec les parents, parce qu'en fait, on avance main dans la main. Et ça, tout au long de la scolarité, pour les choses importantes, quelquefois pour les choses un peu moins importantes, pour les choses positives, et puis quelquefois pour les choses un petit peu moins positives. Mais c'est important d'avancer ensemble. Je vois aussi qu'on a des élèves, et je veux les remercier, les féliciter d'être là, parce qu'ils se prennent en main aussi tout seuls. Il y a des parents qui ne peuvent pas être là, et les élèves prennent le relais, c'est très bien. Et puis aux parents qui ont fait l'effort de venir, de s'organiser. Merci d'être là. On va vous donner ce soir un certain nombre d'informations. Alors, vous avez droit de ne pas tout retenir. Vous avez droit de ne pas tout comprendre parce qu'il y a beaucoup de choses, sachant que de toute façon, on donne des informations aussi directement aux élèves. Il y a des supports, on va vous en présenter certains. Il y a d'autres choses qui pourront être aussi mises sur Pronote, de façon à ce que vous puissiez avoir toutes les informations. Vous allez voir aussi des numéros d'appel si vous avez des questions. Et nous resterons toujours de toute façon là pour vous répondre. On est sur la question de l'orientation. C'est des choses que vous avez déjà connues. Rappelez-vous, quand vous étiez en collège et que la question s'est posée un petit peu du projet de votre enfant. Voilà, c'est un petit peu la même chose, effectivement, de se dire... voilà où est-ce que j'en suis, voilà un peu mes points forts, voilà les choses où je suis un peu moins fort, voilà quels sont mes goûts, quelles sont les possibilités. Et en fait, c'est un travail qu'on fait ensemble de façon à voir ce qui est possible. C'est important d'être ambitieux, parce que des études supérieures, ça veut dire de l'ambition. C'est important d'être réaliste aussi. Et puis, voilà, de voir quels sont les possibles. Ça va demander un petit peu de travail, on va le voir, aux élèves, de préparer ce projet, de remplir des choses, on va le voir sur Internet, de mettre à jour. Ça va demander aussi quelque chose qui n'est pas facile pour les élèves, qui est le respect des délais. Voilà, c'est-à-dire qu'effectivement, avec nous, on peut discuter. On est là pour donner un cadre, mais... on peut discuter. Une machine, elle ne discute pas. Voilà. Donc, si le serveur informatique est ouvert tel jour, il ouvre normalement à l'heure dite. Et quand il nous dit qu'il est fermé tel jour à 20h ou à minuit ou autre, voilà, c'est à minuit et ce n'est pas le lendemain. Et ça, c'est pas facile à gérer pour tout le monde parce qu'on a notre vie professionnelle, parce qu'on a notre vie personnelle. C'est pas simple pour les élèves aussi. Et comme c'est important, on sera tous à avoir ça en tête. Un calendrier, il y a quelques dates très importantes à avoir en tête. Et avoir en tête que c'est des centaines de milliers, je ne sais pas exactement sur le plan national, d'élèves qui font leurs demandes. Et donc, effectivement, c'est bien de ne pas s'y prendre à la dernière minute, au-delà du délai, d'anticiper un petit peu les choses. Les choses se passent de mieux en mieux chaque année, c'est important de se le dire, parce qu'on a l'habitude, parce que les enseignants ont l'habitude, parce qu'il y a des parents qui peuvent avoir l'habitude, qui l'ont déjà peut-être fait pour un grand frère ou une grande sœur. Donc c'est vrai que les choses sont plus simples d'année en année. Et donc vous pouvez aborder ça avec sérieux, c'est important, sans se mettre la pression, ça n'apporte rien. Et puis encore une fois, on sera toujours là pour vous aider. En attendant, un petit message aux élèves. Avant de prévoir plus loin, plus haut, plus fort,
pensez aussi au quotidien à bien préparer votre orientation, à bien préparer votre futur, c'est-à-dire tous les jours. Ça se joue tous les jours en classe. Voilà, la ponctualité, le matériel, le travail. Donnez le maximum de ce que vous pouvez donner de façon à être en meilleure forme le jour où vous commencerez l'enseignement supérieur, parce que comme il y avait une marche entre le collège et le lycée, notamment sur la question des stages, vous vous souvenez qu'il y avait une semaine de stage en collège, maintenant en lycée, ce n'est pas des stages, c'est des PFMP, elles sont plus longues, il y a des... Voilà. Donc il y a une marche au-dessus. L'enseignement supérieur, il y a une marche au-dessus aussi qui est importante. Vous en êtes parfaitement capable, je m'adresse aux élèves. C'est plus facile quand c'est bien entraîné, qu'on est en forme pour entamer la compétition. Donc, on réfléchit les choses, on réfléchit tous ensemble, on est là à vos côtés, et puis tous les jours d'être en maximum en forme, de façon à se donner les maximums de chances pour être à l'aise et réussir pour la suite. Bonsoir à tous. Donc je suis Madame Comte, psychologue éducation nationale au CIO de Saint-Priest. Parcoursup donc est une plateforme permettant de consulter les offres de formation et de poser des candidatures. Donc comme c'est un outil, ça me semble important que vous puissiez connaître cet outil et savoir comment il fonctionne. Sachant que pour les élèves de terminale, les professeurs principaux organisent des présentations de la plateforme pour leurs élèves et accompagnent donc tout au long du processus de Parcoursup. Alors, Parcoursup donc, vous permet de consulter l'intégralité des offres de l'offre de formation. Il y en a 23 000 recensées référencées sur le site. Des formations, que ce soit sous statut scolaire, sous statut étudiant ou en apprentissage. Voilà, Parcoursup se veut simple. Vous allez voir, ça peut être simple mais aussi complexe, donc c'est pour ça qu'on vous le présente ce soir. Mais se veut simple pour justement réunir toutes les démarches. Avant, c'est vrai qu'on a envoyé des dossiers aux universités selon un calendrier divers en fonction des formations que l'on souhaitait. Là, Parcoursup, on suit un calendrier commun pour toutes les formations. Il y a donc un calendrier unique et un seul dossier à constituer. C'est pour ça qu'on dit que c'est simplifié. En revanche, effectivement, j'insiste sur la nécessité de bien suivre ce calendrier. Voilà, cela vous permet donc de consulter les offres de formation, de formuler les vœux librement, sans nécessairement les classer, comme vous le lisez sur la présentation. Là, voilà, moi j'apporte une petite précision. Effectivement, sur le site de Parcoursup, vous allez voir que vous n'avez pas de nécessité de classer vos vœux. Maintenant, je vous invite quand même à hiérarchiser vos vœux pour vous-même, parce que quand il va y avoir la phase d'admission, c'est-à-dire les réponses des établissements, les élèves vont devoir se positionner rapidement s'ils acceptent ou pas la proposition d'admission. Par conséquent, c'est vrai que de faire dans sa tête une hiérarchisation des vœux permet de réagir plus rapidement. J'y reviendrai. Voilà, donc ce qui est important aussi de vous préciser, parce que je pense que c'est une idée reçue qui circule, voilà, c'est clair que Parcoursup ne fait pas le tri des candidatures. Parcoursup, c'est juste un endroit où on dépose la candidature et les formations consultent les candidatures et font un classement et rendent visible le classement. Ce n'est pas Parcoursup qui trie les candidatures. Parcoursup, c'est juste une plateforme. Voilà, donc il y a un effort de transparence, c'est-à-dire qu'on peut, au travers de cette plateforme, comparer les formations avant de pouvoir faire les vœux.
de visualiser quels critères sont pris en compte pour l'analyse des candidatures, et puis de solliciter pour chaque formation, de solliciter des référents, des professeurs pour échanger directement avec eux. On a un accompagnement personnalisé tout au long de la procédure, à la fois en interne au lycée, je vous le rappelais, au travers des professeurs principaux, bien sûr, des entretiens possibles donc auprès de moi-même, puisque j'interviens au lycée. Et puis, via la plateforme aussi, on a un numéro vert, donc des personnes peuvent répondre à vos questions si vous sollicitez le numéro vert. Et puis, ce qui peut être très important, je pense, sur chaque fiche de formation, vous verrez que les établissements ont communiqué les dates des journées portes ouvertes. Donc là, ça peut être vraiment important de vous y rendre pour poser toutes les questions que vous avez à poser sur les formations. Voilà. Et puis en fonction du profil donc de l'élève, il y a un effort pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur et à la réussite de tous les étudiants. Donc une action ciblée pour par exemple les lycéens qui sont boursiers, les lycéens professionnels. J'ouvre une parenthèse sur ce qu'on appelle l'expérimentation Bac Pro BTS, où à partir du moment où l'élève a un avis favorable de l'établissement d'origine pour une formation qu'il souhaite, alors à ce moment-là, les formations, quand elles reçoivent la candidature, elles ont l'obligation de classer cette candidature. Donc ça, c'est une expérimentation depuis quelques années qui est reconduite et au niveau national. Qui a pour objectif de favoriser l'accès dans les formations de BTS des bacheliers professionnels. Les candidats en situation de handicap ou sportifs de haut niveau, etc., peuvent le signaler dans leur dossier et puis faire connaître leurs contraintes, et leurs contraintes seront étudiées lors des commissions d'accès à l'enseignement supérieur. Alors, je vous parlais donc du calendrier à connaître et respecter. Entre novembre et janvier, on s'informe, on découvre les formations, on prend en main la plateforme. Donc, à partir de demain, s'ouvre l'inscription. Pas de panique. Voilà, il s'agit juste de pouvoir créer son dossier, en fait. Je vous montrerai la plateforme tout à l'heure. Donc, créer son dossier, c'est simplement rentrer donc un certain nombre d'éléments personnels, avec une adresse mail valide, avec son numéro national étudiant, l'INE, que vous trouvez sur les bulletins. Et puis remplir un certain nombre de rubriques et pouvoir donc consulter les formations et faire vos vœux. Donc vous avez jusqu'au 14 mars pour formuler des vœux. Au-delà de cette date, il n'y a plus de vœux possibles. Et vous avez jusqu'au 3 avril pour compléter les dossiers, puisque à chaque vœu, il faut compléter un dossier. Le 3 avril, donc, vous finalisez les dossiers et vous confirmez vos vœux. Il y a deux choses à faire, finaliser le dossier et bien sûr confirmer le vœu. Au-delà de cette date, il n'y aura plus de possibilité, un dossier incomplet ne sera pas étudié. Voilà. Donc ça veut dire qu'on perd un vœu. Il n'y aura pas de possibilité de rajouter quoi que ce soit sur le dossier. Et puis ensuite, à partir du 30 mai, donc c'est la phase d'admission, où là, il s'agit d'être un petit peu réactif. On reçoit donc les réponses des formations et on se décide, on prend des décisions. Jusqu'au 12 juillet. Je vais rentrer dans le détail phase après phase. Alors, sur cette première phase, donc effectivement, vous avez plusieurs sites. Évidemment, le site parcoursup.fr à prendre en main. Et puis, le site avenir.onicep.fr
voilà, je vous le montrerai tout à l'heure, il y a un certain nombre d'informations intéressantes pour les élèves et pour vous-même. Donc là, vous avez dû certainement renseigner ou commencer à renseigner la fiche dialogue, qui vous a permis aussi de faire un point déjà sur vos projets et vos intentions d'orientation. Et le conseil de classe va permettre un petit peu d'avoir un retour sur voilà, l'avis de l'équipe pédagogique sur les capacités à réussir dans les vœux d'orientation. Voilà. Donc à partir du 20 décembre, vous pouviez déjà consulter, hein, la plateforme a été ouverte, et vous pouviez consulter donc, les formations. Le nom du site a un tout petit peu changé, de façon à ce que vous puissiez, ça aide les parents à faire le tri entre le vrai site Parcoursup, l'information officielle qui est de qualité, et puis tous ceux qui, vous avez l'habitude avec les cartes grises, avec les comptes CPF, hein, il y a plein d'informations parasites. Donc, pour être sûr d'être sur le vrai site Parcoursup, qui est un site d'État gouvernemental, donc maintenant c'est parcours.gouv.fr. Voilà. Et là, vous êtes sûr d'être sur le vrai site Parcoursup, et puis avec des informations, alors non seulement de qualité, mais mises à jour, parce qu'il y a toujours des petites évolutions d'une année sur l'autre, et d'autres sites concurrents peuvent ne pas avoir totalement toutes les informations, et du coup pas les bonnes informations parce qu'elles ne sont pas mises à jour. Donc parcours.gouv.fr. Oui, peut-être que ça me permet quand même de rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Gros, sur les nouveautés cette année. Moi, j'en ai retenu 2 à vous communiquer essentiellement parce que je pense que ça va concerner les élèves du lycée. La première, c'est la suppression des mentions complémentaires. En fait, si vous cherchez sur Parcoursup les mentions complémentaires, vous ne les trouverez pas parce qu'elles ont changé de nom. Elle s'intitule désormais « Certificat de spécialisation ». Et la deuxième nouveauté, c'est un nouveau questionnaire pour les vœux en IFSI, donc Institut de formation pour les soins infirmiers. Et ce sera obligatoire de remplir ce questionnaire pour la confirmation des vœux, mais les réponses à ce questionnaire ne seront pas connues de la formation. Donc, il n'y a pas d'enjeu à bien répondre à ce questionnaire. Par contre, il sera nécessaire de le remplir pour pouvoir confirmer un vœu en IFSI. Je continue la présentation et puis si vous avez des questions, je vous donnerai la parole en fin de présentation. Voilà, donc 23 000 formations référencées sur Parcoursup, des formations sous statut scolaire, sous statut étudiant, notamment donc les BTS, les BUT, Bachelor universitaire technologique, qui remplacent les anciens DUT, qui ont lieu en IUT, les formations en soins infirmiers, IFSI, les autres formations paramédicales, etc. Il y a aussi des formations sous statut apprenti, donc en alternance. Et il y a des informations utiles à consulter sur chaque fiche de formation, comme par exemple le taux d'accès dans cette formation, les critères d'analyse des candidatures, le statut de l'établissement, est-ce que c'est un établissement public, privé, sous contrat, hors contrat, des chiffres sur les candidats classés en 2023, les frais de scolarité, les modalités de candidature, les possibilités de poursuite d'études, etc. Parcoursup.fr, ça se présente comme ça. Vous allez arriver sur cette page d'accueil. Et puis, si vous voulez donc directement accéder à la recherche des cartes de formation, vous pouvez donc cliquer tout en haut et vous allez accéder donc au moteur de recherche. Et vous tapez par exemple un BTS sur Lyon.
Voilà, et donc là s'affiche la carte des formations que vous pouvez zoomer. Et puis vous pouvez aussi instaurer des filtres si vous voulez que des établissements dans le public, par exemple, ou que des formations en apprentissage. Ça vous permet comme ça de voir sur une formation recherchée le nombre de formations, le nombre d'établissements qui proposent cette formation, par exemple. Et puis ensuite, je trouve donc le BTS négociation et digitalisation de la relation client au lycée Parc Chabrière à Oullins. Et je vais sur la fiche de formation. Et donc là, on retrouve ce que je vous disais, plusieurs onglets, où on a les caractéristiques de la formation, si vous descendez, les critères d'analyse des candidatures, les modalités de candidature, et puis un dernier onglet, contacter et échanger avec l'établissement. C'est là qu'on retrouve les dates des journées portes ouvertes, les noms des référents qu'on peut contacter. Il y a un certain nombre d'informations à prendre connaissance. Et moi, j'attire vraiment votre attention sur cet onglet-là. Voilà. Monsieur Gros l'a bien rappelé, il est important d'avoir de l'ambition et aussi de pouvoir étudier sa candidature avec réalisme et de voir quels sont les attendus de la formation. Ce sur quoi ils vont porter spécifiquement leur attention et pouvoir donc, en fonction de ça, argumenter sa candidature. Ensuite, je voulais vous montrer le site Avenir. Voilà. Le site Avenir, je vous montre juste ce site-là aussi. Donc, accessible depuis la plateforme Parcoursup. Parce que pour les élèves, on a un onglet spécifique préparer Parcoursup et choisir son orientation. Et quand on clique dessus, on a module lycée, on a mémo Parcoursup élève avec tout ce qu'il faut, les tâches qu'il ne faut pas oublier de faire. Et puis des fiches pratiques sur faire le point sur le projet d'orientation, des chats, etc. Donc c'était important pour moi de vous présenter ça pour vous dire aussi qu'à partir du site Parcoursup, vous avez un certain nombre de ressources disponibles. Donc l'idée, c'est d'avoir de bons réflexes, c'est-à-dire s'informer, échanger, ne pas hésiter à échanger avec les professeurs principaux, les psy-EN, les responsables des formations, lors des journées portes ouvertes et des salons. Vous avez la nuit de l'orientation ce vendredi soir. Il y a déjà le salon de l'étudiant qui est passé. Et puis, il y aura aussi les journées de l'enseignement supérieur, donc le 24 et le 25 janvier, pour aller à la rencontre des établissements du supérieur. Ce qu'on retrouve en matière d'orientation, bien sûr, il faut savoir ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire. Mais en fait, c'est un projet. Et souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'on se fait des idées. On imagine des choses. C'est normal. Comme vous pouvez imaginer plus tard, je sais pas, une maison, votre vie avec votre amoureux, votre amoureuse. On imagine, on ne l'a pas encore vécu. Donc c'est important de pouvoir passer de la représentation, de l'idée qu'on s'en fait, à la réalité. Et qui de mieux que les étudiants qui sont déjà dans le BTS qui vous intéresse, par exemple, ou autre, qui de mieux qu'eux pour vous dire ce qui s'y passe, comment est-ce que c'est organisé, les difficultés, ou au contraire, d'avoir un témoignage. Et ça, c'est important parce que sinon, on va faire des vœux et on peut tomber à côté parce que, bon, on imaginait ça, on avait compris ça. Il y a des ressources en ligne, mais c'est important que vous vous déplaciez.
Il y a eu le salon de l'étudiant, j'espère que vous avez pu y aller. Il y a la nuit de l'orientation, effectivement, dans quelques jours. Alors, je le dis aussi simplement que pendant 6 ans, j'ai invité les élèves à aller à la nuit de l'orientation. J'y suis moi-même allé plusieurs fois. J'ai jamais croisé d'élèves, c'est dommage, en tout cas pas les miens. Donc c'est vraiment important de ne pas louper cette date-là, elle est dans quelques jours. J'ai refait un petit message d'ailleurs sur Pronote. Il y a certaines informations que j'ai envoyées par SMS. On ne peut pas tout le faire puisqu'il y a un coût avec les SMS. Hein, mais c'est important de bien vous y rendre de façon à rencontrer des étudiants qui pourront témoigner, des professeurs, des organismes de formation, des entreprises qui peuvent aussi porter un certain nombre de choses, et avoir les témoignages de ceux qui le vivent réellement. Voilà. Au-delà de toutes les sources d'informations qui sont utiles, mais qui sont pas suffisantes. Donc ça veut dire se déplacer. On aura un peu plus tard les journées de l'enseignement supérieur. J'en ai dit un mot d'ailleurs dans le message que j'ai envoyé hier soir à tous les élèves et parents. Voilà. L'information, c'est bien, les rendez-vous, de se rencontrer, tout ça, c'est important, mais de pouvoir se déplacer, un salon, la nuit de l'orientation par exemple, journée portes ouvertes, ou les autres manifestations qui permettent vraiment d'avoir en face de nous un prof, un étudiant qui pourront parler, donner des détails, vous montrer, témoigner, vous rassurer ou éventuellement vous poser des questions. Ça sera bien mieux encore que toute l'intelligence artificielle qui peut se développer en ce moment, de rencontrer pour de vrai les personnes qui vivent l'orientation, qui vivent leur orientation avant vous. Je m'inscris pour formuler mes vœux et je finalise mon dossier. Donc à partir de demain, vous allez pouvoir vous inscrire sur Parcoursup pour créer votre dossier candidat. Vous formulez des vœux. Alors pour l'inscription, ce dont vous avez besoin, c'est donc d'une adresse mail valide, votre numéro INE. Et puis donc vous formulez vos vœux. Vous avez jusqu'à 10 vœux sous statut scolaire et 10 vœux sous statut apprenti. Le jeudi 14 mars, c'est le dernier jour pour formuler les vœux. Et puis, vous avez ensuite, pour chaque vœu, la possibilité donc de de finaliser votre dossier jusqu'au 3 avril et de confirmer chacun de vos vœux. Moi, j'attire votre attention sur les vœux que vous allez formuler. Selon moi, il est préférable de formuler, quand on n'est pas très sûr en fait des vœux qu'on formule, il est préférable de faire plus de vœux si on hésite, quitte à ne pas compléter le dossier, plutôt que de regretter au 14 mars de n'avoir pas fait le vœu parce qu'on hésitait. Je me fais bien comprendre ? Par ailleurs, j'attire votre attention sur les dates de stage de PFMP, parce qu'elles vont tomber au moment de la finalisation des vœux, du dossier. D'accord ? Donc, bien anticiper le départ en PFMP pour faire les vœux et finaliser les dossiers. C'est un calendrier un peu particulier. Voilà. Et pour votre information, je vais juste rajouter que je tiens une permanence sans rendez-vous. Donc, les élèves peuvent venir librement le lundi 29 janvier de 13h30 à 15h30, juste pour les terminales au lycée. Et ils pourront venir comme ça, sans rendez-vous, poser des questions. Sur la petite diapo, on a février-mars, deuxième conseil de classe. L'établissement est en semestre, ce qui veut dire qu'il y a un conseil de classe qui aura lieu d'ailleurs dans les prochains jours. Hein. Dans la prochaine quinzaine, nous aurons les conseils de classe de terminale. Ce qui veut dire que nous aurons une autre étape un petit peu plus tard, qui n'est pas un conseil de classe, mais qui sera lors d'un conseil de professeurs, qui émettra effectivement un avis à ce moment-là par rapport à l'orientation. C'est-à-dire qu'on va avoir un semestre, dans quelques jours, un bilan du premier semestre, mais vous voyez que c'est trop tôt.
il y a une fiche dialogue, mais c'est trop tôt pour avoir la vision des vœux, émettre un avis, remplir la fiche à venir. Donc, on aura un deuxième temps. On en a discuté avec les professeurs principaux hier. Un deuxième temps au mois de mars, conformément à ce calendrier, pour effectivement émettre un avis pour chacun des vœux. Donc, on sera bien dans le calendrier. Donc, pas d'inquiétude. Je m'adresse aux élèves. Vous rendez bien votre fiche dialogue. C'est important qu'on puisse savoir un petit peu ce que vous envisagez pour commencer à y réfléchir, à vous accompagner. Mais la fiche à venir qui va compter effectivement pour Parcoursup ne se fera que dans un deuxième temps. Hein. Pas d'inquiétude de ce côté-là. Alors voilà, quels sont les éléments qui sont importants en fait dans les dossiers des élèves? Il y a plusieurs éléments, donc les bulletins de première et de terminale, la fiche à venir, donc qui est élaborée en équipe de professeurs et avec la direction du lycée. Sont pris en compte des critères d'appréciation de résultats scolaires, mais aussi des éléments comme l'autonomie de l'élève, l'engagement dans le lycée, voilà, des compétences plutôt extrascolaires aussi. Donc l'idée, c'est de regarder avec bienveillance les vœux qui sont faits par les élèves et d'émettre un avis sur ces vœux. Et puis, les éléments importants aussi d'analyse des candidatures, certaines formations vont demander une lettre de motivation. Et donc là, ça permet aux formations de repérer la motivation de l'élève, mais aussi la cohérence peut-être avec le projet. Je cherchais en fait le site internet, puisqu'on l'avait tout à l'heure, on voyait bien sur une carte de formation, il y avait les différents critères. Je ne sais pas si on le reverra après, mais effectivement, ces fameuses compétences-là, d'organisation, de méthode de travail, etc., c'est important que vous ayez, si possible, déjà commencé à le développer avant. Certains sont à l'aise, d'autres sont en grande difficulté, mais la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir, il faut les développer dans les prochains mois. J'attends de vous, là je m'adresse aux élèves, que vous raisonniez déjà au jour d'aujourd'hui en tant qu'étudiant. Vous imaginez, vous renseignez, vous avez déjà dû normalement vous renseigner, et vous serez, je sais, vendredi à la nuit de l'orientation pour rencontrer des étudiants, et que vous rendiez compte un petit peu de ce que ça va vous demander, et vous en êtes capable. Mais dès à présent, on n'est plus devant nous des lycéens, mais des étudiants en devenir, dans la capacité d'autonomie. On peut vous donner des choses, mais s'il vous manque, faites-en la demande. Cherchez l'information par rapport à ce qui se passe dans le lycée. L'organisation, l'anticipation, bref, il y a un certain nombre de choses, de compétences à développer. Vous avez 5 mois devant vous pour les développer au lycée. Vous êtes dans un terrain connu, vous connaissez les adultes, le fonctionnement, etc. Donc c'est maintenant que ça sera plus facile pour vous de développer ces démarches-là, ces compétences-là, de façon à ce que vous ayez déjà pris des bonnes habitudes, c'est une façon de penser, c'est une façon de s'organiser, etc. Et quand vous commencerez l'enseignement supérieur, vous aurez déjà un petit peu, vous aurez fait votre échauffement. Voilà. Donc, mais je vous invite du coup à regarder les formations qui vous intéressent et regarder ces compétences-là de façon à ce que vous puissiez les intégrer et en fait les absorber. Elles feront partie de vous et du coup, quand ça sera le moment de l'enseignement supérieur, vous aurez déjà intégré ça. On aura déjà des étudiants devant nous au mois de mars, avril, mai, juin. Et du coup, la transition, la mutation, elle sera beaucoup plus simple, elle aura déjà commencé. Voilà. Je compte vraiment là-dessus, puisque les résultats, c'est une chose, mais les résultats, on le voit d'ailleurs dans les critères, c'est qu'une partie des points qui vont vous être accordés par les commissions. Donc, développer ces compétences,
montrez que vous les développez, montrez que vous commencez à les avoir, de façon à ce que les enseignants, effectivement, en conseil de professeurs au mois de mars, puissent se dire, OK, effectivement, cet élève, voilà, ça, c'est déjà coché, ça, il s'est déjà mis en route, effectivement, et nous, on sera en mesure de le valoriser et pour vous aider pour la suite. Voilà, donc pour s'inscrire sur Parcoursup, je le disais, une adresse mail valide et consulter régulièrement. C'est intéressant de renseigner un numéro de téléphone portable pour recevoir des alertes, pour vous rappeler le calendrier ou voilà, tout au long de la procédure, en fait, on peut recevoir des alertes. Le numéro INE. Et puis un conseil aux parents. Vous pouvez également renseigner votre adresse mail et un numéro de téléphone portable sur le dossier donc, de votre enfant pour recevoir les messages aussi, et les alertes aussi. Voilà, donc on disait que vous pouviez faire 10 vœux sous statut scolaire, plus 10 vœux en alternance. Et puis, donc, il y a aussi la possibilité de faire des sous-vœux. Par exemple, vous réalisez un vœu, je prends cet exemple sur le BTS NDRC, et vous sélectionnez 2 établissements. Vous n'avez pas 2 vœux, mais un seul vœu, avec en sous-vœu 2 établissements différents. Donc pour une même formation, vous avez la possibilité de faire des sous-vœux. Donc en fait, les 10 vœux, c'est rare qu'on fasse 20 vœux quand même sur la plateforme. Donc il faut savoir que voilà, les vœux ne sont pas classés, hein, comme je vous le disais au début de la présentation. Par contre, essayez de les hiérarchiser quand même dans votre tête. La date de formulation du vœu n'est pas prise en compte. Donc vous pouvez faire les vœux à n'importe quel moment. Et puis, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez faire un vœu tout de suite demain que vous avez plus de chance. Non, les vœux sont étudiés à partir du moment où la phase des vœux est clôturée. Chaque formation n'a connaissance que des vœux formulés pour elle. Donc, les formations ne savent pas tous les vœux formulés par les candidats. Voilà, donc la date limite pour formuler les vœux, le 14 mars. Les éléments transmis aux formations du supérieur, je vous en ai déjà parlé, la lettre de motivation. Donc, il y a un soin particulier à donner à cette lettre de motivation. Voilà. Il y a des conseils qui sont disponibles sur le site Avenir que je vous ai montré tout à l'heure pour bien rédiger cette lettre de motivation quand elle est demandée par la formation. Ce qui va être important, c'est aussi les démarches réalisées pour connaître la formation, les compétences acquises pour suivre cette formation, le projet professionnel. Tout ça, on va le mettre dans la lettre de motivation. La rubrique activité et centre d'intérêt dont je vous parlais, elle est facultative, mais c'est important quand même de bien la renseigner. La fiche à venir, les bulletins scolaires et des informations sur votre parcours ou des informations personnelles. Voilà, donc je passe un peu rapidement parce que je vous en ai déjà parlé de la fiche à venir. On travaille jusqu'à la fin de l'année. Sinon, on ne demande pas d'enseignement supérieur. Je le dis parce qu'il peut y avoir le mythe en disant « Ah, c'est bon, j'ai mis mon bulletin scolaire du premier semestre, ils vont étudier ma candidature à partir de là, et je suis tranquille, rien du tout. Ça va aller 2 fois plus vite l'année prochaine, le niveau sera plus élevé. » Non. On s'engage jusqu'au bout, justement, pour développer les compétences, pour être en forme, et puis pour montrer jusqu'au bout, puisqu'il y a des formations qui se libèrent. On a vu, il y a les formations en attente. Certains ne vont pas être acceptés, donc ça va libérer de la place pour les autres. Voilà. Donc, à un moment donné, et puis de toute façon, pour avoir l'enseignement supérieur, sauf exception, il faut avoir son bac. Donc, effectivement, le bulletin du 2e semestre, oui, il compte. Bien sûr que la scolarité
la scolarité compte jusqu'au bout. Donc effectivement, c'est important d'avoir ça en tête et de garder la forme jusqu'au bout et de montrer jusqu'au bout la motivation, l'engagement et les progrès, puisqu'effectivement, à partir du moment où on a eu cette réunion, on va avoir des élèves qui sont très engagés et qui vont développer les bons réflexes de futurs étudiants. Voilà, donc la date limite pour compléter le dossier et confirmer les vœux, le mercredi 3 avril. Et puis ensuite, donc, la phase d'admission. Alors, c'est une phase un peu sensible. C'est la phase lors de laquelle on reçoit les réponses des formations aux vœux qu'on a fait. Donc, du 30 mai au 12 juillet. Alors, donc on consulte les réponses des formations sur la plateforme. On reçoit des propositions d'admission au fur et à mesure et en continu. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure où on reçoit des propositions d'admission, on les accepte et donc ça libère de la place pour les personnes qui sont en attente sur d'autres vœux. Donc en fait, ça évolue. Pendant le premier mois, ça évolue beaucoup. Les réponses et le positionnement peut-être sur les listes d'attente. C'est vrai que comme les bacheliers professionnels font majoritairement des vœux sur des formations sélectives type BTS, eh bien, on peut être positionné par exemple sur liste d'attente, mais sachez voilà, que ça évolue assez rapidement. Voilà, jusqu'au 11 juin, donc du 30 mai au 11 juin, on regarde régulièrement donc, les réponses des formations. À partir du 11 juin, débute la phase d'admission complémentaire jusqu'au 10 septembre. Donc ça veut dire que les candidats qui, au 11 juin, n'ont reçu aucune proposition d'admission, ça peut arriver, ils ont la possibilité de formuler des vœux supplémentaires. Et puis, il y a, à partir du 4 juillet, un accompagnement personnalisé, toujours pour les candidats qui n'ont pas reçu de proposition d'admission, par une commission d'accès à l'enseignement supérieur qui fait donc aussi des propositions en correspondance avec le projet du candidat. Voilà, et puis le 8 juillet, donc les résultats du baccalauréat, et le 12 juillet, la fin de la phase principale. Alors, au niveau des réponses possibles qu'on peut recevoir, si on a une réponse négative, donc c'est un refus de la formation, donc le vœu, il est perdu. Si on a une réponse oui, ça veut dire qu'on a une proposition d'admission qu'on doit accepter dans un temps assez court. On doit se positionner si on accepte ou si on refuse la proposition d'admission. Je reprends l'exemple du BTS. On a une proposition d'admission, mais ce n'est pas ma préférence. Je ne vais pas la refuser quand même. Je vais dire oui, puisque ça faisait partie de mes vœux. Mais je vais maintenir les autres vœux en attente pour que je puisse justement attendre, peut-être si je suis sur liste supplémentaire, ou enfin voilà, que ça évolue et parce que j'espère une proposition d'admission à un moment donné. Si vous acceptez définitivement la proposition d'admission, tous les autres vœux s'effacent. Donc ça veut dire qu'ils sont remis en route pour les autres candidats. Voilà, donc les conseils pour aborder sereinement Parcoursup, et puis j'ai bientôt terminé la présentation, donc c'est de prendre bien connaissance du calendrier et de le respecter, de ne pas attendre la dernière minute pour rechercher des formations, compléter le dossier, de faire des vœux sans censure, sans autocensure. L'idée, c'est de diversifier au maximum les vœux. Si on n'a qu'une formation souhaitée, alors diversifier le critère géographique autant que possible. Pensez peut-être à l'alternance aussi. Et puis, ne restez pas seul avec vos questions. Voilà. Et anticipez le déroulement de la phase d'admission en suivant les conseils qui vous ont été donnés. Et puis, donc, je rappelle le numéro vert de Parcoursup, la messagerie contact aussi, qui fonctionne assez bien, depuis le dossier Parcoursup, et puis les réseaux sociaux
pour avoir des conseils. Je vous remercie de votre attention et puis je laisse place à vos questions.